Salut! Tout d'abord, merci pour les retours que vous m'avez fait. Ça m'a fait plaisir et ça m'a motivé. Et j'avais besoin de cette motivation parce que j'ai un devoir à rendre pour le master et d'autres trucs qui se sont passés dans la semaine. Ce qui fait que j'ai dû un peu envoyer pour faire tout ça. J'ai dû me motiver et m'organiser pour prendre le temps de faire cette vidéo aussi en plus de trucs que je devais rendre. Et donc, j'ai pu utiliser la meilleure technique de développement personnel que je connais et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Cette habitude, c'est l'autodialogue. C'est se parler à soi-même pour s'aider à faire face aux différents défis que la vie nous envoie. Et en quoi se parler, ça permet de s'aider? C'est parce qu'en fait, ce qui va se passer principalement, c'est qu'on va traduire nos émotions avec des mots et ensuite y répondre en essayant de se dire au maximum la vérité de la situation dans laquelle on est. Faire ça est extrêmement utile pour faire face à un challenge dont on fait tous face, je pense qui est inscrit dans notre nature humaine, qui est la flemme. Le fait que notre corps a envie d'économiser l'énergie au maximum. Et donc, il faut pouvoir avoir des leviers en soi pour générer de l'énergie, pour se motiver. Parce que sinon, le corps de lui-même, il va juste être en mode go faire le minimum possible. Et comme ça, c'est très bien. Et donc, cet autodialogue, se parler à soi-même dans cette situation de flemme, ça permet de s'auto-motiver en fait efficacement parce qu'on va être connecté d'abord à nos émotions. On va avoir dit par exemple, là, j'ai la flemme de faire le devoir que je devais faire avant de faire cette vidéo. Et en plus, putain, j'ai un peu mal au dos et tout, ça me saoule. Mais j'ai quand même envie de faire ce devoir parce que je sais que je dois le faire en premier avant de faire la vidéo. Je sais que les conséquences de ne pas faire ce devoir, elles sont encore plus chiantes que la petite flemme que j'ai là maintenant. Et je sais aussi que les conséquences positives de faire ça, j'ai vraiment envie de les avoir. J'ai vraiment envie de finir ce truc, m'être débarrassé et après être tranquille pour faire ce genre de vidéo et kiffer le reste de ma life aussi. Et donc notamment, ça permet d'utiliser le pourquoi dont on parlait dans la vidéo précédente. Quand on a un objectif et qu'on sait pourquoi on fait cet objectif, grâce à l'autodialogue, on peut activer ce pourquoi, on peut se le dire dans les moments où on en a besoin pour rappeler à nos émotions pourquoi on fait ces choses-là et donc avoir plus d'énergie pour le faire. Un autre domaine dans lequel cet autodialogue est super utile, c'est pour gérer les conflits intérieurs, les indécisions et les manques de clarté sur quoi faire en pratique ou dans la vie en général. En fait, ça permet de comprendre ses émotions en les traduisant et donc avoir accès d'une part aux informations qu'ils donnent, mais aussi de pouvoir résoudre les petits problèmes et inconforts émotionnels. Comme je disais tout à l'heure, j'avais aussi une part de ma flemme qui était due au fait que je sais pas, je me sentais mal physiquement. Ça faisait trop longtemps que j'étais assis en train d'essayer de faire ce truc-là. Et donc, en me rendant compte que j'ai juste mal au dos ou qu'il y a d'autres émotions qui peuvent me saouler, tu peux y répondre. Par exemple, je me dis, vas-y, je vais me faire 10 minutes d'étirement et après, j'y retourne. Ça me le faisait aussi quand j'étais à Amsterdam pour les études un peu seul. Parfois, si je ne prends pas le temps de me parler et de donner une voix à mes émotions, je ne me rendais pas compte que parfois je me sentais un peu seul. Et donc, ça crée du conflit intérieur, de la flemme. J'ai pu résoudre en me disant, ah ok, là ouais, c'est vrai que ça fait un peu chier, j'ai pas vu grand monde dernièrement. J'envoie un message à mes potes et on s'organise quelque chose. Et une fois que je sais que j'ai engagé une solution pour résoudre le problème émotionnel, hop, l'émotion elle diminue et j'ai bien plus de motivation et de trucs pour faire ce que j'ai envie de faire, ou juste même pour être mieux en général. Cette technique, elle peut même pas être liée à quelque objectif que ce soit, ne serait-ce que de se sentir bien, d'être présent et dans un état agréable. Et par rapport à ces conflits intérieurs, à ces manques de clarté, ça permet aussi, à travers ce dialogue qu'on a avec soi-même, de fusionner les émotions et la logique, la vérité, la réalité de la situation et des conséquences à long terme des différents chemins qu'on peut emprunter en termes d'action,
et fusionner pour donner en fait la meilleure voie d'action qu'on peut générer sur l'instant. Et donc ça permet de prendre des bien meilleures décisions où on va se sentir mieux parce qu'on aura moins cette indécision, ce manque de clarté qui fait que c'est chiant de se lancer dans un truc si on n'est pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Et donc ça va donner beaucoup de motivation aussi, beaucoup de clarté et ça rendra la chose bien plus agréable. Et donc c'est vraiment qu'une intro par rapport à cette technique d'autodialogue qui est vraiment énorme, mais ça suffit largement pour se lancer et pour avoir de grands bénéfices. Parce qu'au fond, ce que ça permet de faire, de se parler à soi-même, cet autodialogue, ça permet d'apporter le meilleur de soi-même à soi-même. Ça permet d'être un leader bienveillant pour soi-même en fait. Ça permet d'être un ami aidant pour soi-même. On sait tous comment faire pour aider un ami, pour aider quelqu'un qui a besoin de clarté, qui a un problème dans sa vie et tout. Et bien en fait, on peut le faire pour nous-mêmes aussi. Et pour le faire, c'est très utile de parler ou d'écrire la chose parce que sans le faire, ça ne marchera pas. En fait, juste se forcer, c'est pas agréable et c'est moins efficace que prendre le temps de se rendre compte de la situation, la formuler, la situation extérieure et intérieure, nos émotions, et ensuite aligner les deux et agir efficacement. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous utilisez déjà l'autodialogue, si dans cet autodialogue, vous essayez de vous apporter le meilleur de vous-même à vous-même, ou si plutôt vous êtes un peu comme une sorte de tyran intérieur qui vous dit « Ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça », sans vraiment prendre en compte ce que tu ressens et ta situation. Et vous pouvez aussi me dire plus tard votre expérience avec ces techniques. Et ça me fait plaisir de dire ça pour la première fois, mais si ça vous plaît, vous pouvez lâcher un pouce bleu. Et vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux ou avec un ami, juste l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourra aussi aider. Et on se voit la semaine prochaine.